Les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une dinguerie, c'est de ma participation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors je ne vais pas vous parler de sport, mais d'art. Je vais vous inviter à suivre un projet unique, déjà puisque en France c'est la première fois qu'une fédération investit dans de l'art. Et pour moi c'est une chance de dingue de pouvoir réaliser une œuvre qui a du sens, autant symboliquement que humainement. Et en plus, qui va être vue par des milliers de personnes puisqu'elle va être installée sur le village olympique de la Villette. Bonjour à tous, je suis Choudric, un artiste professionnel spécialisé dans le recyclage artistique des vieux vélos de l'île de Ré. Sur ma chaîne, je partage avec vous mes réalisations de recyclard, mais également mon expérience professionnelle dans l'art sculptural métallique. Mais pour les quelques semaines à venir, vous aurez l'occasion de voir évoluer ce projet artistique progressivement et de découvrir toute l'histoire et le processus créatif qui l'ont inspiré. Bienvenue dans l'aventure artistique des Jeux Olympiques 2024. Pour certains d'entre vous, vous devez déjà connaître cette sculpture là d'une main qui tient une torche TIG que j'ai réalisée au championnat de France de soudure 2023 si je ne me trompe pas. Et là vous vous demandez peut-être pourquoi je vous montre cette sculpture. Il y a deux raisons. Premièrement, elle a été une source d'inspiration pour ce qui va être réalisé pour les Jeux Olympiques. Et deuxièmement, elle va me servir de support visuel pour cette vidéo puisqu'on va la modifier. Pendant que je vais essayer de rentrer tant bien que mal cette sculpture à l'intérieur de l'atelier, je vais déjà commencer par vous parler en fait de la genèse de ce projet olympique. Car je suppose que vous allez être nombreux à vous demander mais comment ça se fait que tu vas créer une sculpture pour les Jeux Olympiques ? Alors je tiens à vous dire, à la base, j'ai pas du tout répondu à un appel ou monté un dossier et encore moins fait des démarches pour essayer de me placer là-bas. Non, c'est vraiment arrivé par hasard. Alors je vais essayer de vous expliquer le contexte que j'ai su par la suite, bien sûr. Alors en fait, ce projet vient de la Fédération française de cyclisme, qui a un programme qui se nomme Nouveau Cycle. Alors, Nouveau Cycle a pour objectif d'ouvrir davantage les clubs de la FFC sur les sujets de la mobilité et de l'économie circulaire. En gros, impliquer les acteurs de la FFC dans le réemploi des vieilles pièces de vélo. Bon, avant de reprendre mon histoire, j'ai juste envie de vous raconter une petite anecdote. Vous voyez les disques que je viens de prendre de la marque Klingsport ? En fait, pour la première fois que je les ai utilisés et découverts, c'était lors des championnats de France de soudure 2023, quand j'ai créé cette main. Et regardez, plus d'un an après, je me sers de ces mêmes disques pour découper cette sculpture et la modifier. Mais bon, nous sommes là pour parler du projet Jeux Olympiques, donc revenons à l'histoire. Donc, on en était resté au pourquoi cette sculpture. Alors simplement, la FFC, pour symboliser le projet Nouveau Cycle lors des Jeux Olympiques, a souhaité la réalisation d'un totem ou une statue de grande taille qui va être disposée en fait sur le village olympique dès le mois de juin, devant le pavillon des sports cyclistes dans le parc de la Villette à Paris. Heureusement que les torches, elles sont pas aussi grosses pour souder, parce que franchement... En tout cas, sur cette sculpture, une page se tourne, mais il faut absolument pas être déçu puisqu'il va y avoir un renouveau, une renaissance. C'est un peu mon phénix. Les phénix sont des créatures fascinantes. Attention, cette vidéo, il faut vraiment la suivre correctement parce que les infos, elles arrivent n'importe comment. Et d'ailleurs, on était au comment. Eh bien, très simplement, c'est le responsable du projet qui s'appelle Pierre-Louis Manouvrier qui m'a contacté directement pour ce projet. Alors, on a échangé très longuement au téléphone et au final, je leur ai fait deux propositions. Par contre, je ne vais vous parler que d'une des deux, car l'autre, je veux la garder en tête, secrète, pour la réaliser un jour ou l'autre. Le fait de modifier cette main, ça me permet de voir les limites un peu de la chose ou comment je vais m'y prendre pour la sculpture des Jeux Olympiques, même si elle va être très différente, que ce soit en termes de proportion ou de façon de faire. Je sais déjà qu'ici, j'ai réalisé une main gauche. Pour la sculpture des Jeux Olympiques, je ferai une main droite pour que tout le pédalier, système de vitesse, etc. soit dans le bon sens. Et je vois aussi comment je vais pouvoir placer les doigts, etc. etc. Ah, c'est quand même les Jeux Olympiques, c'est une belle vitrine, donc je veux maximiser les chances d'avoir mon petit moment de gloire. Peut-être. À ce stade, je suis sûr que vous vous demandez tous, mais alors,
comment ça se fait que c'est toi qu'on a appelé dans ce cas? Et très simplement, j'ai envie de dire merci l'exposition des réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'ici, on est sur YouTube et que mes vidéos, elles font pas énormément de vues. Mais sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une autre paire de manches. Que ce soit Instagram, Facebook ou TikTok, ça n'a plus rien à voir. Car certaines de mes vidéos font plusieurs millions de vues. Et c'est simplement comme ça que j'ai été repéré. Alors, je vous le cache pas du tout. Si ça pouvait être la même chose sur YouTube, j'en serais le plus heureux. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner, à partager mes vidéos pour que mon YouTube devienne exactement comme mes réseaux sociaux. Pour parler de la sculpture en elle-même, alors pas celle-ci, mais celle que je vais réaliser pour les Jeux Olympiques. Vous l'aurez bien compris, elle va s'inspirer fortement de celle-ci, mais va être très loin dans son design final par rapport à celle-là. Et là, quand j'y pense, je me demande si j'ai été très clair. Bon, dans tous les cas, il y aura encore d'autres vidéos et je vais plus vous expliquer et même vous montrer en photo ce que je prévois de réaliser pour les JO. Je vais aussi essayer de devancer une question qui, sur les réseaux sociaux, revient des dizaines de fois. C'est est-ce que je vais travailler gratuitement? Franchement, très sérieusement, c'est du travail. Est-ce que vous travaillez gratuitement? Et puis les amis, j'ai envie de terminer mes explications bien sur les futures vidéos qui vont arriver sur cette réalisation. Je préfère m'en excuser à l'avance. Le timing est super short. En gros, j'ai à peu près 5 semaines pour réaliser cette sculpture. Autant vous dire que je suis maxi short sur le timing et que du coup, je vais plutôt privilégier la sculpture, la visibilité et rendre quelque chose du tonnerre plutôt que prendre des très belles images et monter une super vidéo YouTube. Et ça, je pense que vous allez tous le comprendre. Alors, je suis désolé si la qualité des prochaines vidéos sont pas au top. Et puis pour celle-ci, là, juste quelques mots très rapidement sur pourquoi je la modifie. Déjà, elle va rester à l'entrée de mon atelier showroom. La main qui tient une torche TIG, c'est pas hyper représentatif. Et les gens qui viennent visiter mon showroom comprennent pas vraiment ce que c'est. Et du coup, y ajouter un vélo au creux de la main, bien là, ça va parler à absolument tout le monde. Tous ceux qui vont passer devant et même ceux qui cherchent l'atelier vont voir cette sculpture devant et vont dire « Ah mais, c'est forcément là. C'est là qu'est le showroom de Choudric. » Cette petite sculpture, enfin du moins petite, elle n'est pas si petite que ça. Je suis plutôt content du résultat. À la base, elle n'était pas prévue pour accueillir un vélo, mais au final, ça rend plutôt bien. Elle va rester ici devant l'entrée de mon atelier et showroom. C'était aussi la réalisation parfaite pour introduire ce qui va être fait pour les Jeux Olympiques 2024. Et ça, vous allez le retrouver dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines explorations artistiques.